Petite expo. C'est au début du 19e siècle qu'apparaît le terme sport, issu du français des sports, divertissement. Apparemment, Ami Paris, ça date. Coup de cœur pour cette combinaison rossignol. Et c'est à ce moment-là que vraiment le sport envahit totalement la mode. Big up, Virgile. Bonjour tout le monde, du coup aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, petite journée sur Paris, petite expo, mode et sport, d'un podium à l'autre. On va découvrir ça. Bon, apparemment ici on apprend que le marché du vêtement sport commence vraiment à percer au début du 19e siècle. Dans les années 1920, comme ils disent, le marché du vêtement de sport connaît une réelle expansion. Là, ça parle de 1912, donc les prémices des liens entre la mode et le sport. C'est assez stylé, j'aime bien parce que depuis tout jeune, je m'habille personnellement presque en sport. Enfin voilà, petites sneakers avec petites jeans ou même des fois costume et basket quand on était au lycée ou après en BTS. Et parfois il y en avait, je me souviens, qui critiquaient un peu, qu'il fallait mettre des pointes, des petites chaussures, sauf que maintenant je vois que la mode elle a changé et qu'on voit même ces filles-là qui critiquaient s'habiller en basket robe, basket jean et tout, et c'est assez sympa. Ici, on apprend surtout que c'est au début du 19e siècle qu'apparaît le terme sport, issu du français des sports, divertissement. L'ancêtre du tennis. Là, on peut lire ici qu'à cheval, les femmes montent en Amazone, les deux jambes sur le même flanc de la monture, être à califourchon étant jugé indécent. Et là, je pense qu'on aurait notre cher Depardieu qui serait d'accord avec ça. C'est fou là. Apparemment, Ami Paris, ça date. Apparemment. Ici, on a un extrait de match de football féminin datant de 1919. Ici, on apprendra que le mot tennis vient du français tenez qu'on criait en lançant la balle.
Ici, nous avons les vêtements de bain féminins de moins en moins couverts. Ici, on est dans les années 1900, 1880-1885. Et là-bas, on est plus dans les années 1920-1930. Ici, on apprend que le sportwear a été créé en 1928 et que les marques de luxe telles que Chanel, Lanvin l'abordent en 1925-1923 pour créer des gammes sportwear oversize. Petit shooting. Ici, nous sommes dans les années 1900. Et ici, nous sommes dans les années 2000. Là, on est au sport d'hiver. Coup de cœur pour cette combinaison rossignol. Ça sur les pistes là. Folie douce, tout ça. Extraordinaire. Ici, nous sommes dans les années 80 et c'est à ce moment-là que vraiment le sport envahit totalement la mode. Notamment via Vogue et compagnie. Modèle de 2012, donc assez récent, mais pour l'anecdote, ça a commencé en 1954. Ici, on est sur un ensemble de box pois chiches de 1952. Pas mal. Big up Virgile, qui nous a quittés il y a 2-3 ans maintenant, 2021. Ici, on est sur un ensemble de baskets Dolce & Gabbana. Assez original. Encore made in Virgile pour Louis Vuitton. Ici, on a du Karl Lagerfeld pour Chanel. Ici, on apprend que c'est à partir des années 1900 que ça commence à prendre de l'ampleur, mais c'est vraiment dans les années 2000 que nous, supporters
prenons à cœur de porter les maillots de toutes nos équipes préférées, de nos joueurs. John Galliano pour Christian Dior. Là, on est sur des Dior 1964. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Du coup, on se sait. 1998, numéro 10, le seul et l'unique. Zinedine Zidane. Magnifique. Du coup, exposition terminée. Mode et sport, d'un podium à l'autre, au musée des arts décoratifs, jusqu'au 7 avril à Paris. Très très sympathique. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Rendez-vous dimanche prochain pour une autre vidéo. Mais je ne sais pas du tout encore quel thème. Sur ce, à bientôt, portez-vous bien.